Alors, à l'occasion de ce congrès sur la prise en compte de la parole de la personne âgée, ce congrès 2022, nous avons mené un atelier sur la formation des cadres animateurs avec Séverine, ici présente. Enchantée, donc Séverine Ternisien, responsable de formation à l'Andésie, un centre de formation pour les cadres du secteur social et médico-social situé à Paris. Alors c'est vrai qu'à cet atelier, nous étions donc avec aussi Charlotte Simon qui représentait les CMA. Alors cet atelier a eu pas mal de succès, on avait 80 participants me semble-t-il, et il y a eu beaucoup de questionnements sur la difficulté rencontrée en termes de parcours, en termes d'accessibilité des formations et surtout le contexte, le domaine dans lequel chacun travaille, qui est un peu catégoriser si c'est fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale. Donc beaucoup de questions qui nous ont été posées sur les diplômes. Sur comment poursuivre en effet une carrière professionnelle quand on vient avec des formations initiales liées à l'animation et d'aller plus vers des formations pour les cadres issus du secteur social. Issus du secteur de l'animation, on voit que les diplômes des fois ne sont pas toujours bien repérés. Et puis que selon les contextes de travail, en fait, les attendus sont très différents selon les directions, les ressources humaines, et qu'il y a des choses très fléchées et très clivées par secteur, en fait. C'est ça, c'est vraiment le secteur qui définit les orientations et qui dessine un peu le parcours des animateurs, ce qui a semblé être un peu une découverte. Oui. On voit qu'il y a des diplômes de niveau 6 ou niveau 7 qui ne sont absolument pas connus aussi des professionnels de l'animation. Alors bien sûr parce que plus situés certainement dans le secteur social, mais aussi parce que leur secteur professionnel ne les connaissent pas. Et le risque, c'est de se voir aussi imposer un parcours qu'eux-mêmes n'auraient pas choisi, dans lequel ils ne se retrouvent pas. Mais on le retrouve aussi au niveau des intitulés. Est-ce que c'est cadre de l'animation? On a parlé animateur cadre, cadre socio-éducatif, coordonnateur. Il y a tous ces titres, c'est la raison pour laquelle on a orienté sur la distinction entre coordonner ne veut pas dire être cadre, vraiment leur donner les éléments, les outils pour dissocier la mission, le poste et le diplôme, que tout ça, c'est pas forcément lié. Et ça ne donne pas des cases définitives, et qu'un parcours se construit. Tout à fait, qu'une carrière n'est pas figée non plus sur un type d'établissement, sur un type de diplôme, mais peut aussi se réfléchir et se penser en amont au regard des compétences qui ont pu être acquises au travers des diplômes, au travers des expériences, voir si c'est possible de le construire avec les employeurs ou pas, avec les centres de formation, mais de repérer en fait ce qui fait la force de chaque professionnel pour vraiment choisir aussi leur avenir professionnel dans le temps, puisque on parle de carrière sur 10, 20, 30 ans. Donc c'est important de penser en amont et de penser à la fois à court terme, moyen terme, mais aussi à long terme dans les fonctions qui seront envisagées après. C'est ça. Et ce qui les a, là où ils ont été très impliqués dans l'échange, l'importance d'être acteur sur son parcours et pas subir le parcours qu'impose un directeur, une direction, mais vraiment arriver avec les outils, être curieux de ce qui existe. Un peu le dessin de ce qu'est la formation pour l'animateur cadre et également quel animateur cadre j'ai envie d'être. Et ça, je pense que cet atelier leur a apporté des réponses ou au moins des orientations pour trouver les réponses qui leur correspondraient et qu'il n'y a pas une réponse toute faite pour être animateur cadre, mais qu'il y a énormément d'éléments qui... Et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les parcours de formation, puisqu'on voit bien que des professionnels qui se sont vus imposer une formation, c'est plus de risques aussi de rupture dans le parcours. Et une rupture dans un parcours de formation, c'est très bien que c'est un professionnel qui va être insécurisé, fragilisé, qui doutera aussi peut-être de ses compétences, ou ça amènera aussi des aléas qui seront compliqués à vivre après avec le secteur professionnel et avec les employeurs. Donc il y a tout intérêt, et pour les centres de formation, et pour les employeurs, et pour les professionnels, à sécuriser ce parcours en le pensant, en réfléchissant et en voyant ce qui correspond le mieux. En tout cas, c'est vrai que cet atelier, au vu du nombre de participants, ça laisse un vrai grand espoir sur l'évolution du métier et la prise de poste et l'envie de progresser dans les responsabilités pour encadrer les équipes d'animateurs techniciens. Et ça rassure. Voilà, donc vivement le retour de la mini-enquête. Tout à fait. En fait, nous avons fait le choix à la préparation de l'atelier de proposer une enquête pour permettre aux animateurs de définir un petit peu leur projet de formation
dans différents objectifs, en fait, déjà de permettre aux animateurs de se poser cette question sur je suis animateur, mais je peux avoir besoin d'une formation, et également pour nous avoir une espèce d'état des lieux, d'arrêt sur image sur quelles sont les formations qui seraient utiles aux animateurs, aux congressistes. Et plus largement, cette mini-enquête, pour ceux qui n'ont pas pu la remplir durant le congrès, elle sera mise à disposition sur le site GagPro et elle sera relayée par les mails des utilisateurs de la plateforme. Merci pour votre attention et surtout n'hésitez pas à utiliser tous les modes de contact possibles, adresse mail, téléphone, plateforme GagPro, onglet contact. On est là pour répondre à vos questions suite au congrès. Voilà. Avec Charlotte Simon pour les CMA et nous à Landesi aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Séverine et merci à Charlotte absente. Exactement.